Bonjour à tous, c'est Épaulette alias Caroline. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale. Hein? On s'entend, ça parlera quand même de couture. Non, en fait, ça sera une vidéo qui sera dans une lignée autre que la série des podcasts créatifs. Donc pour celles qui tombent sur cette vidéo et qui ne savent pas ce que c'est que la série des podcasts créatifs, c'est-à-dire que c'est en fait une longue vidéo qui a lieu environ tous les 15 jours, 3 semaines. Là ça fait 3 semaines en l'occurrence, mais j'expliquerai après peut-être le pourquoi du comment ou à la fin de la vidéo. Je pense que j'expliquerai à la fin de la vidéo pourquoi ça a été si long. Où en fait je parle en l'occurrence parce que je suis seule derrière ma caméra. Non, nous ne sommes pas deux dans ma tête. Où donc je parle en fait de tout ce que je suis en train de faire en loisir créatif. C'est vrai qu'en ce moment c'est essentiellement du tricot et de la couture. J'avais fait des bijoux et tout, mais je sais pas, en ce moment j'ai pas envie de faire autre chose. Voilà, j'avais même parlé de faire de la peinture, machin, mais ça ne vient pas, donc bah, si ça ne vient pas, c'est comme ça. Donc voilà, donc d'habitude je fais ce genre de vidéos, et là j'avais envie de changer un peu, parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui sont assez lourdes, parce qu'elles durent 1 heure, puisqu'on n'a pas toujours 1 heure devant soi, et parce que voilà, tout est mis dedans. Et là en fait j'avais envie de mettre l'accent sur, bon de toute façon vous l'avez dans le titre, mais le petit suo long que j'ai lancé, donc avec le hashtag Épaulette fait ton manteau. J'ai lancé ça mois d'octobre, fin octobre. Oui, parce qu'il y en a qui devaient acheter leur tissu début novembre, voire mi-novembre. Je ne sais pas si elle a acheté son tissu, Mathilde. Elle devait aller à Courtrai. Bref, donc qu'est-ce que c'est que la chose? Donc j'ai lancé, pour revenir sur le truc, mi-octobre j'ai fait un peu la tournée de tous les magazines, puisque je cherchais un pub pour mon copain. Enfin bref, ça j'ai raconté dans le podcast créatif, je sais plus, à la rigueur je le mettrai peut-être là-haut là pour cliquer si ça vous intéresse. Où je voulais faire un pub pour mon copain. Donc j'ai balayé tous les magazines, et en fait en balayant tous les magazines je suis retombée sur le fait main de, donc là c'est le mois de novembre ou octobre 2015, et j'ai eu un flash sur la couverture. J'adorais le manteau, voilà, et ce manteau je me suis dit chouette, j'aimerais beaucoup le faire. En fait quand j'ai ouvert et j'ai regardé ce que c'était, il s'avère que c'était un manteau en néoprène, c'était un focus néoprène qui est là, voilà. Et mon néoprène était surtout à la mode l'année dernière. Voir que cette année encore un peu, même si je pense que dans les magazines de couture on n'est pas toujours à la pointe de la fashion attitude, mais fashion tendance, je sais pas comment on peut dire. Mais bref, toujours est-il que ça m'a vachement donné envie. En plus il n'est pas noté très compliqué je crois. Il en était 3 sur 5 en difficulté. Donc j'avais envie de me lancer là-dedans, donc j'ai proposé sur Instagram, et il y en a des filles qui ont dit non, moi j'ai pas envie particulièrement de faire celui-là, par contre j'aimerais bien faire un autre manteau. Et donc je me suis dit bon bah ok, c'est parti, on y va, on décide chacune d'un projet de manteau, et on poste régulièrement notre avancée, et le but c'est de terminer cette pièce qui peut nous faire peur. Donc c'est pas vraiment comme un vrai suo long, parce qu'on va pas s'entraider sur des points spécifiques en fonction du modèle qu'on a choisi tous ensemble. Mais là en l'occurrence le but c'est vraiment de se dire allez, on y va tout ensemble, et on arrivera chacune à son rythme, mais tout le monde y arrivera. Sachant que dans les filles qui participent, on a toutes des notions de couture, du débutant ou plus expérimenté. Et si jamais vous avez une question, et ben il y a vite fait de me
taguer, moi ça me dérange pas du tout de faire le relais, voilà, de relayer sur mon compte en disant voilà un tel a besoin d'aide, etc. Ou dire allez feuilleter, allez zioter le hashtag épaulette fait ton manteau. De toute façon je crois que je vais le laisser le hashtag, enfin là vous le voyez laisser, je sais pas où je vais le mettre, mais au moins vous verrez aussi que c'est pas dans les vidéos habituelles. Voilà. Donc voilà le pourquoi, comment de la chose. Et c'était aussi pour moi l'occasion de faire quelque chose correctement, dans les règles de l'art de la couture. Pas avec des épingles, mais hein, comme on fait. Moi je me suis rajouté cette contrainte là. Je vais vous montrer après donc moi où j'en suis. Mon avancée et pour celles qui ont des difficultés ou qui n'osent pas se lancer, j'espère aussi que tous les conseils que je vais pouvoir vous donner là, ça va vous aider dans votre projet. Alors, on soit tout de suite d'accord, moi en couture j'ai pas un niveau de folie, hein. Je sais, voilà, je vais faire des petits hauts, des petits machins, mais j'ai pas... Voilà, j'ai toujours fait en me débrouillant moi-même, en arrangeant les trucs à ma sauce, etc. Et faut dire que des fois, c'est pas très joli. Hein. Surtout, bon, si vous mettez en prêt-à-porter du 34, 36, 38, globalement, n'importe quoi que vous allez coudre, ça va vous aller. Vous allez, quand vous êtes dans des tailles au-dessus... la masse graisseuse, faut dire ce qui est, elle n'est pas répartie forcément de la même façon chez tout le monde, et là ça nécessite une adaptation. C'est en ça où je reproche que bref, il y a des idées sur la couture qui véhiculent qui sont pas forcément très bonnes, et dire que je peux coudre des vêtements qui me vont et qui ne me sied pas, enfin je veux dire autant aller chez Camaïeu qui habille Promode ou même Comptoir des Cotonniers ou des marques encore plus chères que Comptoir des Cotonniers, mais voilà. L'idée c'est de dire, si je le fais, j'essaie d'adapter quand même un minimum à ma morphologie. En ce sens, j'ai expliqué que j'allais au cours de couture une fois par semaine. J'ai l'impression que la luminosité est déjà en train de baisser. Ou alors c'est parce qu'à côté j'ai la télé qui est allumée, et du coup elle devient bleue. Mais en fait c'est parce que là il y a encore... Bref, l'actualité qui me tient en haleine, enfin bref. Et donc je vais au cours de couture une fois par semaine, où j'apprends avec une couturière qui est très rigoureuse la couture dans les règles de l'art. Et ça du coup c'est super cool. On met 10 ans à faire un truc, mais au moins quand il est fait, il nous va nickel et il est super bien fait. Et s'il faut recommencer 20 fois, limite elle va même nous faire recommencer 23 fois pour bien nous faire comprendre que la prochaine fois il faut le faire bien. Mais c'est vrai que c'est assez long, et tant que le vêtement ne nous va pas correctement, elle ne nous laisse pas repartir avec. Voilà. Donc moi j'ai demandé à ma prof de couture, j'ai dit écoute moi je veux faire ça en néoprène. Elle m'a dit oui. Pas de problème. Donc je lui ai dit ouais mais il n'y a pas de pince et tout, moi j'ai une forte poitrine, ça va aller. Ça je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo mais je rappelle un peu. Donc elle m'a dit non pas de problème, tu peux y aller. Donc je me suis lancée. Mais elle m'avait dit toile oblige. Alors a fait toile, a pas fait toile, je vous montre ça de suite. Donc première étape, j'ai pris mes mesures. Elle m'a dit il faut la taille la plus grande. En fait j'étais pile à l'avant-dernière taille, ou elle m'a dit non on va prendre XL. Et je lui ai dit à mon avis ça va être trop grand. Donc du coup j'ai quand même écouté ses conseils, elle a plus d'expérience que moi, donc j'ai décalqué le patron en XL. Alors pour celles qui n'ont jamais acheté de fait main, voilà. Donc en gros quand vous déchiffrez, vous décalquez votre patron, voilà, faut pas avoir bu assez de la veille, hein. Faut être
C'est un peu l'inconvénient des faits main, mais en même temps je trouve qu'ils proposent quand même toujours des bonnes choses. Ça mériterait peut-être qu'il y ait une planche supplémentaire, mais du coup ça coûterait plus cher. Mais bon, si vous n'avez jamais acheté de faits main, sachez que c'est comme ça dedans. Je vous en parle parce qu'en fait, justement hier au cours de couture, il y a une fille qui était choquée quand elle a vu qu'elle devait décalquer là-dessus, elle était... Moi je dis bah oui, ça me semble normal, mais apparemment ce n'est pas évident pour tout le monde, donc voilà. Techniquement, mon manteau, comment il se présente? Alors, c'est une forme très basique, avec du coup des pièces basiques. C'est-à-dire que le dessin technique est là. Donc, on a le dos en une seule partie avec la pliure au milieu, deux avant, une parmenture le long de la boutonnière. Ensuite, on a forcément les manches et les débarrés pour les poches. Et une parmenture aussi au col. Voilà, et des poches qui sont un peu... je sais pas si on voit dans le magazine, les poches elles sont un peu travaillées. C'est un peu la fantaisie du manteau. Non, on se passe... Voilà ça. Allô? Voilà. Vous voyez, il y a un zip avec un tour. Voilà, donc j'ai décalqué et là elle m'a dit on va faire une toile. Donc j'ai acheté de la nappe au kilo chez Toto. Et parce que je voulais quelque chose d'assez épais. Donc j'ai fait ma toile. Et ma toile je l'ai faite dans les règles de l'art. C'est-à-dire que je lui ai fait... Fais attention, ah c'est dommage, c'est du jaune. Je lui ai fait les bouclettes. Donc ça je vous montre l'endroit. Tac. Et donc ça c'est l'envers. Voilà. Alors, qu'est-ce que cette chose des bouclettes qu'on nous impose de faire en cours de couture? Les bouclettes, c'est en fait comme si vous alliez faire un point droit, sauf que au lieu que votre fil, je vais prendre je spoil un peu mais tant pis, au lieu de faire un point droit, voilà, qui soit, donc là par exemple le point droit c'est avec le point vert, hein. Voilà, au lieu qu'il soit bien des deux côtés, à la main, en fait, d'un côté du tissu, en général c'est celui qui est devant, vous laissez une certaine marge de fil. Et du coup, ça va vous faire des grosses boucles comme ça. Et ça, vous allez le faire tout autour du patron. Ça va permettre au patron de se recopier sur le tissu, des deux côtés de façon identique, sans pour autant marquer avec le stylo. C'est super utile quand on fait des pinces notamment. Parce que des pinces, si vous recopiez faites le pourtour du patron avec un crayon sur votre tissu, vous n'allez avoir qu'un côté qui est imprimé. Donc du coup vous pouvez vous risquer de vous retrouver avec des pinces qui ne sont pas symétriques. Tandis que là on passe le fil, comme vous avez une boucle, donc vous êtes d'accord que votre tissu il est toujours... c'est pas vraiment symétrique là parce que c'est une manche, mais il est toujours comme ça, donc vous allez avoir des grosses boucles. Quand vous allez devoir ouvrir votre tissu ou séparer les deux côtés, vous allez tirer un peu partout avant d'y aller et du coup les boucles elles vont venir se mettre tout autour du tissu comme ça et vous allez couper au milieu des fils. Je me suis demandé si j'allais faire un exemple ou pas. Je pense que le plus simple c'est d'aller voir, vous tapez bouclette couture et c'est plus facile pour comprendre, mais bon. Donc voilà, j'ai fait une bouclette donc pour faire mon prototype. Donc j'en ai fait uniquement sur les manches, sur le devant, les deux montants devant et le dos. J'ai pas fait d'autres, ça sert à rien de faire un prototype pour les poches. Il n'y a pas grand intérêt. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on vient bâtir. Donc c'est-à-dire qu'on vient assembler à la main de façon provisoire avec un fil d'une autre couleur. Un fil à bâtir ou un fil de couture, en général c'est quand même mieux un fil à bâtir, ça dépend
des tissus quoi, mais voilà, je suis pas allée au bout parce qu'il était là que je m'en aille, donc il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Mais en fait, on vient mettre les deux côtés des bouclettes, là où il y a le fil qui est coupé. Ça c'est l'endroit du tissu, donc je vais mettre endroit contre endroit. Oh, j'ai une file de bâti là qui est en train de se faire mal. Ah bah voilà. Je pensais que j'avais fait un nœud, mais non. Quand on va faire des bouclettes. Vous voyez, quand on va venir faire des bouclettes, bon, il faut que ça soit plus long que ça. Hein. Mais dans l'idée c'est ça, on va venir faire des boucles comme ça. Et quand on va venir ouvrir son tissu, clac. Voilà, et si je le mets de l'autre côté, quand on vient ouvrir son tissu, clac, et en fait on coupe là au milieu quoi. Voilà. Bref, donc là tout ce que j'étais en train de dire c'est que on vient mettre le côté ouvert des bouclettes l'un contre l'autre. Et on vient assembler avec un fil d'une autre couleur. Voilà, donc là en l'occurrence le fil vert. Comme si on allait coudre à la machine normalement. Donc là j'ai cousu donc mes épaules. Hop, j'ai cousu mes épaules. Et puis les côtés. Hormis les 10 cm là qui restent en bas, 15 cm. Et une fois qu'on a fait ça, et ben, on va venir le retourner comme si on avait cousu à la machine. Et tadam! On a une première ébauche là de son manteau. Voilà, donc mon manteau a pris forme. Et quand on a fait ça, on est super content. Mine de rien, il m'a fallu 4 heures hein, pour faire tout ça, pour décalquer, couper, faire les bouclettes et bâtir ça. Voilà. Donc là, moi où j'en suis. Et donc du coup, j'avais hâte de l'essayer. Je l'ai essayé et en fait elle m'a dit ouais effectivement avec un tissu qui va être rigide ça va être trop grand, ça va être 10 fois trop grand, donc du coup elle m'a mis plein d'épingles sur les côtés, derrière, ça c'est la prof hein, qui m'a, voilà derrière, donc c'est quand même trop grand tout ça, et là devant la patte de boutonnage elle l'a aussi raccourci parce que sinon ça allait faire trop grand au niveau de l'encolure. Donc elle dit on va bien la fermer et on va faire en sorte que voilà ça vienne bien comme ça. Donc voilà où j'en suis dans mon manteau. Et les manches, ouais parce que vous allez le voir en plus, les manches elle a dit à mon avis il faudra couper tout ça. Il y a un point d'interrogation parce qu'on verra jeudi ce que ça donne. Les manches elles sont là hein. Mais du coup elle m'a dit que ça ne sert à rien que je m'avance dans mon travail et que je les monte. Donc mes manches sont là et voilà. Alors, mon ressenti sur la chose. Je suis contente parce que ça y est, mon manteau il commence à prendre forme etc. Par contre je suis un peu dégoûtée parce que il va prendre plus de temps que prévu, même s'il était super simple. Mais bon, c'était le jeu ma peau de 7 ans, je le savais même avant de commencer que prendrait plus de temps, mais c'est vrai que moi je suis partie de ces filles qui achètent un patron et qui 10 minutes après le patron doit être terminé en fait, le vêtement doit être porté. Donc voilà, j'ai toujours pas acheté mon tissu néoprène. Hein. Je devais l'acheter ce week-end, mais bon bah tout le monde est au courant de ce qui s'est passé la semaine dernière, donc le 13 novembre. Donc du coup, j'avais pas très envie d'aller acheter du tissu. Là je me tâte encore, mais je suis quasiment sûre que je vais prendre un néoprène bleu marine avec l'intérieur en gris. Et j'hésite pour savoir ce que je prends comme tissu contrastant. J'ai de la wax de disponible là, donc je me dis pourquoi pas. Après en même temps de la wax ça fait quand même vite très engagé, donc j'hésite. Voilà.
Alors, je me dis aussi que tout ça c'est un travail assez fastidieux, mais qu'une fois que j'aurai fini mon truc, ça m'ira nickel. Parce que là, clairement, si je l'avais fait moi-même chez moi à ma façon, ça n'aurait pas été et j'aurais encore pesté sur le fait que ça n'aille pas. Donc vous allez me dire, oui, mais bon, t'as coupé trop grand. Certes, j'ai coupé trop grand, mais enfin, quand on voit tout ce qu'elle a raboté, il y a plus qu'une taille en fait qui est à prendre en considération. Donc du coup, vous allez me dire, oui, mais tu n'as qu'à décalquer la taille en dessous. C'est ça que je voulais dire. Sauf qu'il y a plus qu'une taille en fait à retirer. Et le fait qu'elle veuille remodeler aussi le manteau fait que on va travailler sur ce prototype pour pouvoir ajuster en fait le manteau à ma forme, à moi, sachant qu'elle laissera plus d'aisance parce que ce sera un tissu qui sera très rigide. Et ce prototype on va le démonter et c'est ça qui servira de patron ensuite quoi. Voilà. Donc l'inconvénient c'est sûr c'est que j'aurais pu, enfin il faut que si je veux le garder il faut que je recopie le prototype sur du papier de soie avant de découper le tissu. Si je veux jeter le prototype en fait. Bref, donc voilà où j'en suis dans mon manteau. Donc tous les jeudis, il avance un petit peu plus. Je pense que je ferai une vidéo tous les 15 jours, à peu près 15 jours, 3 semaines. Là je sais même pas combien il reste de jeudi avant les vacances. Donc peut-être que je essaierai de faire tous les 15 jours. Je vais essayer, vraiment en fonction de comment ça avance. C'est peut-être pas des vidéos qui serviront à tout le monde, mais bon, je me dis que ça peut être sympa pour des filles qui ont peu de notions en couture, que je leur retransmette moi tout ce que j'apprends un peu tous les jeudis. Et d'un autre côté, pour celles qui s'y connaissent en couture, verront peut-être une autre façon de faire. Faut savoir que moi j'ai quand même confiance à 400% ma prof parce que voilà, elle a vraiment une rigueur en couture. Son mantra c'est si on fait bien. Voilà, ça elle le répète à chaque cours 20 fois avec son accent russe, si on fait bien. Donc bon, il y a des fois où franchement c'est un peu pesant, hein. Le jeudi soir on en rigole avec elle quoi, mais il y a des soirs où elle est vraiment pénible, hein. Mais bon, on l'aime bien, elle est comme ça et j'y vais aussi pour avoir cette rigueur parce que si c'est pour faire des trucs que je suis capable de faire moi toute seule dans mon coin à ma façon, j'ai aucun intérêt à aller au cours de couture en fait. Donc voilà, et puis à qui ça peut s'adresser aussi ces vidéos, aux filles voilà, qui sont un peu curieuses et puis de voir comment on construit un vêtement et voilà, qui sont tout simplement curieuses et de voir ce qui s'est passé et de passer un moment avec moi, à m'entendre parler, blablater sur un peu tout n'importe quoi. Pour revenir à notre thématique Épaulette fait ton manteau, je vous encourage aussi à dire où vous en êtes sur votre projet, le modèle que vous avez choisi. Donc il y en a plein qui ont pris le Gérard, mais vraiment c'est complètement libre. Il y a Letty Panda qui a fait aussi un manteau de Waffles Patterns et c'est une japonaise je crois qui est installée à Amsterdam, ma ville. Ma presque ville. Donc c'est super joli ce qu'elle fait et donc Mélina a trouvé les patrons de manteaux de cette créatrice justement parce que j'avais lancé le hashtag et en fait c'est vrai qu'avant c'était une créatrice dont on n'entendait pas parler et Mélina a du coup un peu diffuser son travail en France, du coup c'est cool. On découvre des nouvelles choses, enfin voilà, il y a plein de personnes qui n'osent pas forcément se lancer ou voilà, qui sont encore un peu hésitantes. Alors regardez, hein, pour voir l'envers du décor,
dites-vous que tout le monde galère, quoi. C'est ça surtout qu'il faut comprendre, c'est que c'est compliqué pour tout le monde quand on n'est pas averti en couture. Donc voilà, c'est un peu le but de cette vidéo. Je rebondis avant de clore la vidéo sur ce que j'avais dit donc en début sur les podcasts créatifs. Donc ces derniers temps, c'est vrai que j'ai eu pas beaucoup de temps d'un point de vue personnel à consacrer au tricot. Donc du coup j'en avais encore moins à consacrer pour les podcasts. Il y a aussi des choses qui semblent évidentes comme les attentats du 13 novembre qui n'ont pas donné très envie de se mettre derrière les caméras, faut être honnête. Il y a aussi le changement d'heure qui fait que on se retrouve avec un noir complet à 17 h. Voilà, la météo, n'en parlons même pas dans le nord. Il fait un temps mais pourri de chez pourri. Il fait gris toute la journée avec un espèce de vieux crachin là qui te mouille les cheveux alors qu'en fait il pleut même pas vraiment, mais c'est juste horrible. Je dois faire des photos pour Mélina du bonnet et de l'écharpe. J'arrive même pas à trouver une éclaircie quand j'ai une occasion en fait. J'arrive pas, quand j'ai un trou et qu'il y a une éclaircie en fait ça n'arrive jamais en même temps. Donc du coup c'est un peu genre le gros bordel. Donc voilà, du coup c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de podcast. Je pense reprendre la semaine prochaine. Et quoi dire d'autre? Bah écoutez, ma foi, pas grand chose. Ça me semble bon. N'oubliez pas de poster donc tous vos projets avec le hashtag Épaulette fait ton manteau. Si jamais vous avez une difficulté que vous n'arrivez pas, et bah écoutez, vous me taguez sur votre photo, moi je relais via mon compte à tout le monde, ou je mets un mot comme quoi il faut aller voir sur le hashtag Épaulette fait ton manteau, comme quoi il y a quelqu'un qui a un problème, qu'il faut aller l'aider. Enfin bref, il y a 36 solutions possibles. C'est à la fin du podcast, donc du coup il y aura toutes les fidèles qui entendront ce message, mais merci à tout le monde pour tous les messages que je reçois, que ce soit en MP ou sur Ravelry ou sur Facebook. J'essaie de répondre à tout le monde. Des fois quand c'est un long message je réponds pas tout de suite parce que j'ai pas forcément le temps de répondre, mais quand on me tag sur vos projets, c'est super cool. Et ça me fait plaisir. Voilà, et je trouve ça vraiment super chouette, donc vraiment merci à tout le monde. Pour conclure, bah écoutez, je vous souhaite des agréables moments de couture, de la bonne conception et plein de jolis manteaux. Sur ce, et bah écoutez, je vous souhaite comme d'habitude de bons projets. Salut!